Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous emmener quelque part d'inattendu. Tu te tiens sur les marches du Parthénon et les étoiles au-dessus de toi sont peu fixes. Elles scintillent presque comme si quelque chose derrière le ciel est remué. Tu entends un bourdonnement grave sous tes pieds. Ce n'est pas la circulation d'Athènes, c'est plus profond, plus ancien. L'air est tiède et un courant plus froid glisse autour de tes chevilles. Comme un souffle venu d'en bas, une lueur bleue surgit par une fissure entre les dalles de marbre. Tu t'agenouilles, tu touches la pierre, elle est chaude. Mais attention, les fins de cette histoire. Tu ne verras peut-être plus jamais l'histoire de la même façon. Alors avant qu'on plonge dans ce récit étrange, prends un instant pour liker la vidéo et t'abonner, et seulement si les secrets antiques et questions cosmiques sont ton truc. Indique aussi tes localisations et l'heure actuelle dans les commentaires, je veux savoir d'où quel monde tu regardes. Maintenant tu respires profondément, vide ton esprit. Et découvre ensemble des mythes qui n'en ont peut-être jamais été. Tu te faufiles par un passage derrière une grille que les touristes ne sont pas censés franchir. Aucun guide ne mentionne cet endroit. Quelques pas te mènent une cavité sous l'acropole. L'œuvre des archéologues ont découvert des fondations bien trop profondes et trop symétriques pour correspondre au plan original du Parthénon. Sous des colonnes doriques s'effondre un étrange couloir incandescent, éclairé uniquement par la lueur ambrée vacillante de la lampe de ton téléphone. Au descendre, tu remarques les gravures sur les murs de spirales géométriques. Certaines s'entrelacent comme des plans tridimensionnels. Mais voilà que ce style ne ressemble pas à l'art hellénique. C'est trop précis. Aucun coup de ciseau. Et tous les disques environ un symbole pulse faiblement comme s'il sentait ta présence. Ce passage a été découvert lors de travaux de restauration en 1977, puis immédiatement refermé. Officiellement, il ne menait rien d'important. Mais selon un historien marginalisé nommé auquel il est blacklisté pour chasse aux motifs, ce couloir reproduit directement la constellation de la Lys, une échelle d'1 sur 1000. Ce n'est pas grec, c'est stellaire. Tu entres dans les premières salles. L'air sont l'ozone, les pierres broyées. Les murs s'inclinent vers l'intérieur, forment un hexagone allongé. En plein centre se trouve un disque peut-être 2 mètres de diamètre en pierre sombre veinée d'argent. Un unique sigle en spirale se trouve au milieu de cinettes qu'il semble briller dans de roches. Tu tournes la main, hésite puis poses ta paume plat dessus. Le disque vibre. Soudain, tu vois des images. Peu des souvenirs, des plans. Des colonnes flottantes ou des anneaux de pierre en rotation suspendus dans l'air. Quelque chose comme un diapason fait de lumière. Et derrière tout ça, une silhouette grande vêtue de tissu miroitant au visage flotte fractal. Changeant. L'un des anciens ingénieurs peut-être. Un qui n'a jamais eu besoin de marteau. Puis tout disparaît. Tu recules le temps. Les historiens débattent encore pour savoir si le Parthénon n'était pas en réalité une structure réutilisée. Certains pensent qu'un temple plus ancien se trouvait dessous. Peut-être dédié à une divinité pré-hellénique aujourd'hui effacée de la mémoire collective. Mais ce n'est pas religieux. C'est de l'infrastructure. Une infrastructure cosmique antique cachée sous le berceau de la démocratie. Tu avances plus profondément dans la salle. Chaque coin contient quelque chose d'encore plus étrange. Dans le premier, une dalle gravée d'une hélice et de symboles qui ressemblent un peu linéaires mais plus net et plus extraterrestre. Dans le deuxième, des fragments de ce qui semble être du verre, mais qui réfractent la lumière dans le mauvais sens. Le troisième coin contient une colonne qui vibre quand tu parles à proximité, renvoyant tes vols avec un décalage comme si elle le traitait. Et dans le quatrième, un squelette, mais plus humain. Membres allongés, double articulation des genoux. Crâne se mâchoire avec des crêtes qui s'étendent comme des antennes. Il est fossilisé, pas préservé, recouvert de poussière dorée qui ne réfléchit aucune lumière. Certains anciens ingénieurs n'ont pas seulement laissé leurs outils derrière eux, ils se sont laissés eux-mêmes. Tu inspires profondément. Tu te souviens du silo spirale vu plus tôt? Il est ici aussi gravé dans le crâne, comme une signature. Plus une marque. Puis maintenant, il est plus étrange qu'au-dessus du squelette une fresque. Stylisé, le cercle n'est suffisamment clair à atteindre ton armure complète. Tendre quelque chose à un homme, puis une lance, une sphère. Autour d'elle, ni chouette ni branche d'olivier, mais 2 êtres grands et minces. Son visage juste des halos de lumière irradiant de leur tête comme des antennes faites de lumière. Certains disent que c'est symbolique, d'autres comme Calivet pensent que c'est littéral et les dieux n'étaient pas des dieux. C'étaient les architectes. Tu t'y assis sur le sol froid et tu sens à nouveau le bourdonnement profond. Il monte le long de tes jambes, pénètre ta poitrine. Le disque derrière toi commence à luire doucement. Quelque chose est en train de se réveiller. Et tu n'as fait que gratter la surface. Tu ne te souviens pas t'être levé. 1 minute, tu fixes encore cette fresque atténuée et se suit radieuse, et l'instant d'après. Tes pieds avancent 2 mètres attirés vers un passage au fond de la salle. Le pierre sous tes pieds réagit, tes lâches peu fissure réactive. C'est comme marcher sur un écran tactile 3000 pas avant que le mot existe. Le couloir s'enroule vers le pisse et son jointure. Il n'y a aucune trace de torche, aucune marque d'outil. Juste une légère brillance iridescente le long des parois, et comme si l'ensemble avait été cool. Non sculpté. Tu passes devant d'autres glyphes les plus étranges, tu commences à les reconnaître. Peu comme une lampe mais comme un ressenti. Un glyphe en forme de triple hélice fait picoter tête chaque fois que tu le croises. Un autre murmure une note à ton oreille si haute si pure
qu'elle te donne presque l'impression d'être saluée. Le passage débouche sur une petite alcôve. D'abord elle semble vide, mais si tu inclines légèrement la tête, l'air se déforme. Puis traînant peu de l'ombre en face se tient une silhouette. Elle mesure au moins 2 mètres 10, mince mais majestueuse. Sa peau, son exosquelette est couvert de constellations à peine visibles et un œil unique. Lumineuse brille au centre de son front. Elle ne bouge pas, ne respire pas, n'est pas vraiment là. Mais elle n'est pas partie non plus. Tu clignes des yeux, disparu. Tu reclignes, toujours rien. Peut-être une empreinte, une sandale, une botte. 3 griffes brûlent dans les pierres. Un piège? Un souvenir? Un repère? Peut-être les 3 et la fois. Tu suis. Et voilà où les choses deviennent encore plus fausses. 2012. Une équipe de restauration travaille sur les rejetés et on découvre des schémas cachés dans un fragment de colonne, dessiné à l'encre d'oxyde de fer sur un mélange de papyrus et de soie. Il représente l'agencement complet du Parthénon mais superposé d'une autre structure, composée de cercles imbriqués, de nœuds concentriques et de passerelles inclinées qui n'ont jamais existé physiquement, du moins pas dans notre dimension. Le communiqué de presse, étouffé. Les schémas, perdus lors du transport, bien sûr, mais maintenant tu vois le même motif, gravé au plafond au-dessus de toi, des anneaux superposés. Des rayons partent vers l'extérieur comme une carte de circuit cosmique. C'est un schéma de portail stellaire. Et voici les parties que les historiens débattent encore. Mettons d'Athènes. Astronome, mathématicien. Un nom discret dans les archives de pas vrai, sauf que certains textes pythagoriciens l'appellent celui qui mesure à l'essieu depuis en dessous. Au-dessous de quoi? Personne ne dit. Mais on parle aussi du diagramme du veilleur, une carte géométrique divine qu'il aurait utilisée pour calculer le cycle lunaire solaire avec une précision déroutante. Certains rejettent cela comme du mysticisme, d'autres pensent qu'il n'est rien calculé du tout. Il était guidé dans une salle dans laquelle tu entres maintenant et tu trouves la réponse. Cette pièce est circulaire. Les murs s'élèvent au coupole, au centre flotte où il flotte un réseau de lignes lumineuses, suspendu comme du diamant filé. Toutes les quelques secondes, une portion scintillée se reconfigure, se réaligne. C'est une carte stellaire entre réel mais pas du ciel actuel. Celui de la Terre d'il y a 2000. Une plateforme s'élève au-dessous. Tu montes. Aucune vibration. Aucun flash. Juste la connaissance. Les images envahissent ton esprit d'Athènes comme un nœud lumineux dans un réseau planétaire. Religieux, toi tu as que pas le bec, mais ce ne sont pas seulement des lieux, c'est la géométrie. Triangle, ligne de résonance, courbe d'énergie tellurique. La Terre n'est pas juste été colonisée, elle était accordée. L'accordeur réapparaît, mais cette fois qu'il parle, prêt avec des mots, avec des formes. Il te montre comment béton se tenait ici autrefois. Traçant des diagrammes non peu pour comprendre le siècle mais pour s'en souvenir. Il était un canal, un assistant de conception dans un projet qui dépasse les airs. Puis l'être touche ton épaule. Plus physiquement, une pression derrière tes yeux. Tu vois une version d'Athènes de construction avec des échafaudages flottants, des pierres lévites. Et des ingénieurs faits d'argent translucide manipulent de la lumière comme de l'argile. Mais on les observe, apprend d'eux, ni serviteuse ni égal. Il écrit, il archive, il enterre tout, Y compris lui-même. Tu te rappelles de ce squelette de la première salle? Et si ce n'était pas un alien? Et si c'était lui? Transformé, amélioré, refusé. Et si les structures autour de toi n'étaient ni un tombeau ni un temple? Et si c'était un transformateur? C'est alors que les plateformes se mettent à vibrer doucement. Les cartes stellaires bougent. Une constellation commence à se former, encore la YR. Le même que dans le corridor spiralé. Tu repenses les théories de Calive, tous les 1 3 0 0 0. La Terre bascule juste assez. Une fenêtre s'ouvre. Et tu viens de poser le pied sur le rebord. Tu lèves les yeux. Une des lignes sur la carte pulse un filament bleu brillant. Il ne relie pas des étoiles. Il pointe. Il attire quelque chose. L'air s'épaissit. La poussière flotte vers le haut. La température chute. Quelque chose approche. Tu n'es pas prêt. Mais tu l'as déjà appelé. Le bourdonnement devient une tonalité basse, résonante, inaudible et ressente. Comme si ta cage thoracique faisait maintenant partie d'un diapason géant. La ligne de lumière sur la carte stellaire s'étire et traverse le plafond des pieds. Les couches de dévie et de nuages ou de l'espace. C'est un signal, un balise, et elle vient d'être activée. Tu descends de les plateformes. L'air derrière tout fondu de quelque chose, quelqu'un suit. Une vibration dans l'air, comme une chaleur qui s'élève d'un bitume en plein été. Les silhouettes vaguement humaines n'est plus longue, plus fine. Tu les ressens plus que tu ne les vois. Peu menaçante, peu bienveillante non plus, juste présente. Puis le sol se met à bouger. Un anneau de pierre pivote au silence révèle un nouvel escalier en colimaçon pierre noire. Poli comme de l'obsidienne. Tu hésites, puis tu y vas. Évidemment. Tu es venu pour le vérité cache que non? La température baisse de 5 degrés de chaque tour de l'escalier. Et puis, mi-chemin, tu l'entends. Une voix. Aucune langue. Juste du sens. Elle fleurit de ton esprit comme un souvenir. Tu n'es pas au bon moment, mais tu es au bon endroit. Pas très rassurant. Tu arrives dans une chambre différente des autres. Plus ancienne. Tu le sens. L'architecture est changée, moins géométrie hellénique plus fluide. Les murs courbent plus doucement avec des couleurs qui n'ont pas de nom. Le sol est un mélange de liquide et de solide qui ondule sous ton poids.
Comme de l'émousse à mémoire faite de lumière stellaire. Et au centre flottant à mètre du souffle se trouve le portail stellaire. Ce n'est pas une porte comme dans des films. Peu d'étincelles ni d'anneaux qui tournent. C'est un miroir, une verticale de mercure teinte d'ombre. Entouré d'un treillis d'anneaux lumineux gravés de ces glyphes extraterrestres que tu commençais. Reconnaître. Certains symboles reviennent. Tu es presque sûr que l'un signifie retour. Un autre d'origine. Tu sens qu'un glyphe palpite doucement. Il signifie peut-être maintenant. Et voilà où ça devient encore plus bizarre. Les historiens débattent depuis longtemps d'une étrange histoire du IIIe siècle av. J.C. Un parchemin retrouvé une salle d'archives d'un temple inondé. Il y est question d'un prêtre nommé Élothéril qui, pendant une éclipse solaire, marchait entre les instants parlés avec les architectes du ciel. Beaucoup l'ont considéré comme de la poésie mystique, mais le texte mentionne aussi la vie d'un miroir noir entre les étoiles qu'un avertissement. Quand le ciel chante triangle, le seuil se rouvre. Tu lèves les yeux. La carte au-dessus de tous les verrouilles de une formation triangulaire parfaite 3 nœuds qui pulse à chaque sommet. Le ciel chante triangle. C'est ouvert. Le miroir ondule. Et puis, ils arrivent. Ils ne franchissent pas la porte. Ils n'apparaissent pas. Ils émergent, comme dépliés depuis une dimension juste à côté de la nôtre. De silhouettes grandes. Leurs membres trop symétriques. Drapés de métal mouvant qui ne reflètent pas les pièces mais un ailleurs. Leurs visages sont lisses vite, leurs yeux ceux qui un lieu s'ouvrent fractés. Comme des anémones faits de lumière d'étoiles. Ils ne parlent pas, mais tu les entends. Tu le retards. Le temps s'étire. Des souvenirs de lieux que tu n'as jamais vus surgissent derrière tes yeux. Une pyramide faite de sont dans le Pacifique, temple sculpté dans un astéroïde. Une machine grosse comme une lune en orbite autour du néant. Puis une vague d'émotions pas la tienne. Alors, une sorte d'attente patiente. Tu es venu ouvrir ce qui n'aurait jamais dû être refermé. Il s'écarte. Le miroir se stabilise. Tu t'en approches. Derrière la surface et tu vois des éclairs mais peut-être qu'on les connaît. Lumière d'or que flèche flottante bien d'autres entités œuvrent côte à côte. Puis les étoiles. Puis un gigantesque anneau en orbite se surface couvert de glyphes. Tourne aussi lentement qu'il semble figé. Puis l'obscurité. Un choix. Tu le ressens. Tu peux revenir. Faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Remonte, passer la grille, effacer les images, accuser l'insolation. Ou bien, tu te les mains. La surface du portail ondule sous tes doigts comme de l'huile sur de la glace. C'est froid. Puis brûlant. Puis plus rien du tout. Et dans cet instant, tu vois tout. Le Parthénon n'a jamais été un temple. C'était une serrure. Les mythes n'ont jamais été des mensonges. C'était des journaux de bord. Les dieux n'ont jamais été humains. C'étaient des ingénieurs, des architectes, des veilleurs. Et le portail? Il ne s'ouvre que quelqu'un choisit de voir les vérités et d'emporter le poids. Tu avances. Les êtres t'observent au silence. Peu d'approbation, peu de refus. Juste leur présence, témoin de ton choix. Tu passes les surfaces. Et derrière toi, des miroirs se referment. Ces symboles s'éteignent dans les pénombres. L'histoire t'oubliera. Mais les étoiles, non. Le silence qui suit n'est pas silencieux. Il est immense. Que tu traverses, non, quelque chose a changé. Sous te peau, dans les os d'Athènes, dans le rythme orbital des étoiles au-dessus du mont Pentélique. Une boucle ancienne vient d'être relancée. Peu bouclée, juste relancée. Imagine le Parthénon aujourd'hui éclairé par les projecteurs touristiques mitraillés de photos. Les sandales traînant sur une pierre posée par des êtres qui mesuraient les planètes comme des architectes mesurent une porte. La surface du monde continue de tourner. Les guides continueront de parler d'Athènes, de marbre et de démocratie. Mais toi, tu sais maintenant. Tu as vu les éclats, les alignements, marques indélébiles de mains qui ne sont pas d'ici. Et peut-être que désormais, tu commencerais à remarquer les signes ailleurs, ces bourdonnements étranges dont les anciennes structures, ces spirales persistantes dans l'art sacré. Cette étrange familiarité dont certaines constellations que tu fixes trop longtemps le ciel. Nocturne, ce n'est pas la fin de l'histoire, ça ne l'a jamais été. Ces mythes et dieux qui descendent, les portails qui s'ouvrent. Les élus qui s'élèvent n'ont jamais cessé. Ils attendaient que quelqu'un se souvienne. Quelqu'un comme toi qui rassemble les fragments et suit le bourdonnement sous les pierres. Alors la prochaine fois que tu visiteras un site ancien, penche-toi. Regarde mieux, écoute. Et peut-être que ce soit que les étoiles ne te regardent pas. Peut-être elles attendent que quelqu'un les regarde en retour.